Jean-Christophe Bissou, bonsoir. Alors, une taxe solidaire sur les billets d'avion pour voyager dans nos îles, comment sera calculée cette nouvelle contribution? C'est une contribution forfaitaire en fonction de la distance, moins de 100 km et plus de 100 km. Et cette contribution viendra alimenter, en même temps que la dotation du pays, puisque nous avons voté une dotation de 400 millions de francs pour prendre en charge les déficits, évidemment, sur les lignes, les 34 îles qui aujourd'hui sont déficitaires, qui étaient déficitaires auparavant, sauf que c'était la compagnie Air Tahiti qui réglait de manière interne les déficits par les gains obtenus sur les lignes, je dirais, commerciales, Bourbura, Yatea, Wahine, etc. Et donc cette contribution, alors je vois bien, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, cette contribution et ce fonds va nous permettre au niveau du gouvernement, puisque c'est le gouvernement désormais, et ça c'est la grande nouveauté, qui va fixer les tarifs par arrêté du Conseil des ministres. Donc notre volonté est de baisser les tarifs sur les lignes déficitaires au travers de la contribution du pays, mais aussi de la contribution au niveau des billets d'avion, tel que vous l'avez montré tout à l'heure. Justement, baisser le prix des billets d'avion sur des lignes déficitaires, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ce soir, par exemple? C'est notre souhait. Air Tahiti, par exemple, puisque nous allons entamer les premières discussions demain matin sur le futur contrat, propose déjà de baisser les tarifs de 10%. Oui. Notre souhait, c'est d'aller beaucoup plus loin et de baisser substantiellement les tarifs. Pour ce faire, il convient évidemment que ce fonds vienne alimenter au fur et à mesure en fonction du programme d'activité de la compagnie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je parle du programme. On ne peut pas se baser sur 2019. On n'a pas le nombre de voyageurs aussi important que ce qu'on a connu en 2019. Donc, les déficits en question seront beaucoup plus modérés comparativement à 2019. Et sur cette base-là, et contrairement à ce qu'on a pu entendre, le déficit ne sera pas d'1,5 milliard sur les lignes déficitaires des 34 aérodromes qui sont concernés. Ce sera donc à un niveau que le fonds pourra prendre en charge et largement plus que ce que l'on perd au niveau de ces lignes déficitaires. Donc en clair, nous serons amenés l'année prochaine à payer plus cher pour que d'autres passagers des îles, par exemple, puissent payer moins cher leur billet d'avion. C'est comme l'électricité, vous voyez. On a externalisé par rapport à EDT-NJ la gestion du fonds de péréquation du prix de l'électricité pour mettre ça dans un fonds géré par le pays. Et au travers de cette contribution supplémentaire, et on n'a pas dit d'ailleurs où c'est qu'on allait chercher le franc 75, ça n'a pas été déterminé pour l'instant. Et à mon avis, on n'ira pas ponctionner les plus petits pour payer cette contribution. On fera en sorte que tout le monde, évidemment, dans toutes les îles, puisse apporter leur contribution pour faire baisser les prix partout ailleurs. Et pourquoi ne pas avoir fait appel à cette continuité territoriale pour les vols interinsulaires, l'aide de l'État? J'ai d'ores et déjà entamé les discussions au niveau de Paris. J'ai eu l'occasion, dès 2019, de discuter avec les gens de la DGAC, de discuter avec le ministère des Transports. Il y a un article du Code des Transports qui permet à l'État d'apporter sa contribution et on compte bien faire en sorte qu'avec cette contribution supplémentaire de la part de l'État sur la continuité territoriale en matière de transport aérien, nous puissions avoir un peu plus en termes de budget pour faire un effort supplémentaire en termes de baisse des prix. Quand est-ce que cette taxe solidaire pourrait être appliquée? Ça sera appliqué à compter du mois de juillet 2021. Nous sommes pour l'instant dans le cadre des discussions qui sont entamées et de la délégation de service public qui sera accordée, et j'espère bien, avec Air Tahiti, la direction de Air Tahiti, aboutir intelligemment sur, je dirais, un contrat qui sera un contrat gagnant-gagnant, partant du principe que d'ici 2 ans, 3 ans, nous reviendrons à un niveau d'activité tel qu'on l'a connu auparavant, notamment en 2019, avoir Air Tahiti sur les lignes commerciales qui va dégager des surplus importants, mais qui acceptera aussi à ce moment-là
de baisser les tarifs sur les lignes concurrentielles comme Bora Bora, comme Yatea, comme Wainé. Vous voyez, je parle avec Monsieur le la ministre, plus grande transparence ce soir. Monsieur le ministre, la désinscription de la Polynésie à l'ONU, le représentant de l'État en Polynésie n'a pas souhaité réagir. Quelle est la position du pays? Alors, vous savez, notre position sur le plan politique a toujours été constante, et c'est ce qui a été rappelé par le président. Il est quand même incroyable dans un pays comme le nôtre. Nous avons toute la liberté, une démocratie qui existe, que ce soit un groupuscule de gens qui aillent demander au niveau de l'ONU l'inscription et la décolonisation de la Polynésie. Vous savez, il y a des élections d'une manière cyclique. Les gens se prononcent. Notre équipe a été élue encore récemment pour diriger le pays. Je crois que la population polynésienne a tranché sur cette question. Ce qui est anormal, c'est d'aller et de négocier directement avec des gens qu'on ne connaît pas au niveau de l'ONU pour décider de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. C'est ça que je trouve parfaitement anormal, et c'est la position que nous défendons. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.